Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et toujours en bonne santé. Je dis toujours que c'est le principal et c'est la preuve que lorsqu'on est très malade, qu'on est en souffrance, on donnera n'importe quoi pour arrêter la souffrance. Donc, la santé, c'est la richesse numéro 1. Et oui, mais il ne faut pas que ça reste en théorie, il faut qu'on la mette en pratique. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi, ça m'aide énormément, surtout parce que dans 2 mois et demi environ, j'ai 82 ans. Ça veut dire que je dois continuer mes efforts et voir même chaque jour un petit peu plus. Et je tiens à préciser en plus que désormais, je posterai que 2 vidéos par semaine, le lundi et le vendredi. Avant, c'était lundi, mercredi et vendredi, mais ça représente quand même beaucoup de travail, et surtout pour moi qui ne connais pas grand chose dans ce domaine. Alors, comme d'habitude, on va faire la marche rapide. Je disais pourquoi rapide, parce qu'on est pressé. On n'a pas le temps à perdre. Et puis, on brûle bien sûr les calories. Mais tout dépend. Si c'est simplement pour entretenir, pour être en forme, il suffit de marcher normalement. Mais maintenant, si on veut rapidement brûler les calories, perdre des kilos, ben on est obligé d'accélérer et de sauter en même temps. Voilà, bon, ben, on commence de suite, après un petit peu d'exercice, comme tous les matins, et puis après, on va parler des choses sérieuses. Alors, on attaque. Voilà, dès le matin, on saute du lit et allons-y. Alors, mais d'abord, on a dit merci à l'univers, déjà qu'on est là. On a de la chance de faire ça. Alors, très haut, c'est pour les abdominaux. On va une à droite, une à gauche. Alors. Deux à droite, 2 à gauche. Avec les bras, on fait n'importe quoi. Surtout, on ne les contrarie pas. Et on revient, on marche. Et on va courir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ça commence à chauffer. À droite, à gauche, à droite, à droite. Voilà, on brûle les calories en s'amusant. Deux à droite, 2 à gauche. Allons-y. Et on revient, on marche. Si on a beaucoup d'énergie et les calories, encore on peut brûler, encore plus en sautant. On fait ça. Voilà. Ah, ces mèches de cheveux, il va falloir que je fasse quelque chose, ça m'embête. Alors, ou là-haut, c'est pour les abdominaux
Et en même temps, ça va affiner la taille. Et voilà. Ah, ça commence à chauffer. Allez, un à droite, un à gauche. On revient. Encore un petit peu. Deux à droite, deux à gauche. Et on coupe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et on marche. Oh, ça chauffe, grave de grave. D'où l'intérêt de marcher à la maison plutôt que dehors, parce que là, on peut faire un petit peu de fantaisie. Dehors, c'est pas possible. Mais bon, bien sûr, s'il fait beau dehors, on profite mieux de l'oxygène. Ici, on ouvre grand les fenêtres, on fait un grand courant d'air, et voilà. Allez, encore deux fois à droite, deux fois à gauche. Allez, on fait un petit peu de musculation avec la musique. Et voilà, c'est fini. Bon, on va commencer, nous, on n'a pas fini. On fait que commencer. Voilà, et ça c'est pour les biceps. Et également pour les biceps, on pousse le mur. Voilà. Vous voyez, pousser. De toute notre force, on va déplacer le mur. Alors, comme tous les matins, bien sûr, dès le réveil, merci l'univers pour tout ce qui nous arrive aujourd'hui, pour la santé surtout. Et ensuite, on vérifie la machine, de tête aux pieds. Dès qu'on sort du lit, tout de suite, c'est rien, ça prend même pas 2 minutes. On vérifie tout, voilà, pour éviter tout accident. Voilà. Et on peut faire nos 4-5 voire 8 kilomètres par jour. Alors là aussi, voilà, tout est en place, les chevilles, les genoux, les fessiers, tout est là. Bon, il n'en reste plus que le cou. Ça, il faut tirer un petit peu plus. Voilà.
Donc, on est rassuré. La machine, il est en bon état. Alors maintenant, pour les abdominaux, bien sûr, toujours le matin parce que c'est anti-constipation. On tire et pousse, tire et pousse. Voilà. Et par contre, si on veut perdre le petit ventre qui nous embête, bon, ça c'est le même système, mais en contrôlant la respiration. Alors, par exemple, on prend une grande inspiration et en même temps, on tire à l'intérieur et après expirer et on pousse. Inspirer, expirer. Alors, on va voir. Une grande inspiration. Alors, oui, c'est entré, ça retient 2 secondes et expirer. Inspirez. Et voilà. Il suffit de faire tous les jours. Parce que 2 jours et ça y est, le petit ventre, il apparaît. On voit d'ailleurs sur mes vidéos 2, 3 jours où j'ai oublié où j'avais d'autres priorités, parce que parfois c'est pas la priorité numéro 1. Résultat du compte, tout de suite ça apparaît. Donc, d'où l'intérêt de faire tous les jours. Alors après, ce qui est intéressant aussi, pour les genoux. Il y a 1 an, j'étais fortement arthrosée, 1 an et demi, des genoux surtout. J'ai énormément souffert de arthrose. Et comme d'habitude, bien sûr, moi je me dépasse toujours, parce que c'est ma nature. Malgré la douleur, je continue. Et je m'en suis aperçue que plus je continuais, plus j'avais mal. À un moment donné, j'avais presque le plaisir de continuer et à un moment donné, le mal a disparu. Alors, j'ai fait des recherches et j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. En fait, lorsque on a mal déjà, on est stressé. Mais si en plus on continue de faire mal exprès, le stress, il augmente et le cerveau, pour faire face à ce stress supplémentaire, il libère le hormone de cortisol, le hormone de stress. Mais paradoxalement, en même temps, c'est un anti-inflammatoire. Et après, on n'a plus mal. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et au début, j'arrivais même pas à monter l'escalier et je me suis forcée, comme ça, je montais l'escalier. Et croyez-moi que j'avais vraiment mal, on dirait des couteaux qui étaient plantés. Et au bout de 5-10 minutes, le mal a disparu. Donc, j'ai compris que lorsqu'on souffre d'arthrose, au lieu de rester attendre que la crise passe, il faut au contraire aller en avant. Alors, déjà, je vais vous montrer le genou. Donc, il y a 1 an et demi, c'était impossible, même pas de me mettre comme ça, et encore moins de se lever. Donc, maintenant, voilà. Et là, pareil, sur mes vidéos, on voit, il y a 3 jours, j'étais incapable de me lever direct. J'ai eu beaucoup de difficultés. Là, voilà. Il suffit 2 jours de pratiquer. C'est fantastique. Comme j'ai dit, chaque jour suffit à peine, un petit peu, pas la peine de forcer trop. Alors, s'il nous reste assez d'énergie, et si on veut perdre des poids rapidement, des kilos rapidement, voilà, sauter à la corde. Comme j'ai dit toujours, j'ai une descente d'organes. Normalement, je ne devais même pas sauter. Oui, mais comme je ne m'écoute pas, je me dépasse toujours. Résultat du compte, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Un jour plus, un jour moins, mais ça continue la vie. Il ne faut pas s'écouter, parce que si on s'écoute, on ne bouge plus. Voilà. Alors, je vais essayer de sauter jusque 10 au moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Stop. Oui, il y a des limites, mais j'ai dépassé. Parce que normalement, le 10, je devais m'arrêter. J'ai senti déjà la fatigue. Et bien, comme d'habitude, et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, après, pour le dos, bon, de temps en temps, je reviens aux manches à balai aussi. Ça, c'est un supplément. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 1,
2, 3, 4, 5. Et puis après, surtout, celui-là. Voilà, on pousse très fort. Voilà. Et après, on retourne. Voilà. Et là, ça demande beaucoup d'efforts. Et il y a des résultats. Je me tiens beaucoup mieux. J'ai l'impression que j'ai même grandi de quelques millimètres. Forcément, parce qu'au lieu de rester comme ça, on est comme ça et on respire beaucoup mieux. Et puis après, comme je dis toujours, chaque jour, on va là où c'est urgent. Parfois, on se dit, ah tiens, mes fesses, ils sont pas assez bombées. Allez, on va travailler un petit peu le fessier. Voilà. Oui, mais c'est pas en 1 minute comme je l'ai fait. Vous faites chez vous peut-être 5 minutes, 10 minutes. Alors ça peut être le hanche, par exemple. Il y a des poignées d'amour. Alors on fait, voilà, on descend maximum. Pareil, au moins 5 minutes. 5 minutes chaque exercice. Là, je fais juste une petite démonstration. Et puis après, bien sûr, pour notre âge biologique, voilà, on fait comme ça. C'est parfait. Comme ça. C'est parfait. Et là, 50 ans. Et voilà. Ah ben voilà. Alors, encore pour le dos aussi. Toujours pareil. Voilà. Maximum. Et tirer. Maximum. Alors, pour l'équilibre, ça c'est une autre histoire. Moi, j'ai un problème avec l'équilibre. Alors, on va essayer, mais je garantis rien. Voilà. Maintenant, bon, on peut faire par terre aussi, mais ça c'est pour compliquer un petit peu. C'est la même chose. Voilà. Lorsqu'on est déjà là, vous voyez. Alors, si on se met là, c'est... Voilà. Ouf. Je ne sais pas... Le but du jeu, c'est d'aller plus loin possible et plus vite possible. Mais bon, je dois contrôler terriblement. Non. Et ben voilà. Comme je dis toujours, chaque jour, un petit peu de plus. Et puis pour se déstresser, parce que tous les jours, on est quand même un petit peu stressé. Le moindre situation nous stresse. Alors pour faire comprendre au cerveau qu'il n'y a pas de danger et pour immédiatement se déstresser, voilà une bonne méthode. On croise les jambes et on fait ça. Et là, le cerveau, il a compris qu'il n'y a pas de danger. Parce que normalement, lorsqu'on est en danger, voire même danger de mort, on se prépare pour courir, pour échapper au danger. On n'est pas comme ça. Donc, lorsqu'on est comme ça, le cerveau, il a compris, c'est bon, il peut se relaxer. Alors, je disais qu'on va parler de choses sérieuses. À savoir, il ne faut jamais dire « quand j'étais jeune ». Souvent, on entend dire autour de nous « Ah oui, dans ma jeunesse » ou « quand j'étais jeune ». Ça, il ne faut jamais dire. Parce que le cerveau, il prend tout à la lettre. Mais si vous insistez, si vous persistez, et chaque fois vous confirmez « Ah oui, quand j'étais jeune, quand j'étais 1 fois, 2 fois, 3 fois », le cerveau, il dit « Maintenant, stop ». Elle a franchi le point de non-retour. Elle veut vieillir puisqu'elle accepte la vieillesse. Elle dit qu'elle était jeune. Ça veut dire qu'elle n'est plus jeune. Ou il. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le cerveau, il exécute toujours vos ordres. Nos souhaits, nos pensées, ce sont des ordres pour le cerveau. Alors, il va immédiatement entamer la procédure de autodestruction. Et là, il n'y a plus de retour possible. Le compte à rebours a commencé.
Et alors là, même si vous avez l'air, mettons, 70 ans au lieu de 80, mais mentalement vous avez accepté votre âge, eh bien, le cerveau, il va faire le rééquilibrage, il fait toujours ça. Immédiatement, il va dire, oh, il y a une différence, allez, on va vite, et en 3 jours, vous avez des cheveux blancs, et vous paraissez 10 années de plus, tout le monde dit, ah, t'as pris un coup de vieux, etc. Donc, jamais plus dire quand j'étais jeune. Par contre, il faut dire quand j'étais vieux. Là, le cerveau, il comprend d'accepter l'idée que vous êtes jeune maintenant. Parce que quand j'étais vieux, ça veut dire, ou vieille, ça veut dire que c'était avant. Maintenant, je ne suis plus vieille ni vieux. Donc, exactement pareil, le cerveau, il va entamer la procédure, mais à l'envers, à savoir, il va vous rajeunir. Aller vers la jeunesse, au lieu d'aller vers la vieillesse, il va vers la jeunesse. Et chaque jour, vous allez avoir l'air de plus en plus jeune, vous avez beaucoup plus d'énergie, et c'est authentique, c'est sérieux, les scientifiques, ils prouvent chaque jour. Donc, d'où l'intérêt maintenant de penser à ça, et non pas simplement en théorie. On est toujours dans la théorie, jamais dans le concret. Voilà, je vous souhaite très belle journée, très bonne santé, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.